Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors bonsoir tout le monde, ravi d'être parmi vous ce soir dans cette discussion dans laquelle on va parler de l'évaluation de l'oral. Alors durant la dernière séance avec Prof Atira, qu'on remercie bien, on a parlé de la production de l'oral, c'est-à-dire on a parlé définition de l'oral au niveau des objectifs de l'oral au niveau du 4e année et on a vu les étapes méthodologiques d'une fiche et la remédiation et les difficultés. Dans cette séance, on va parler de l'évaluation de l'oral. Alors, on va marquer la présence et après on va continuer, Inch'Allah. Rebonsoir tout le monde. Alors, on va commencer par l'introduction. Les séances réservées à l'apprentissage de la compétence orale par la transmission et la découverte des actes de langage ou bien à l'appropriation de ces actes-là ont dominé sur les séances de langage. Et bien sûr, ils négligent l'importance de l'évaluation. Alors que évaluer les acquisitions des élèves nécessite la création des outils et tout à fait la formation des enseignants. Il s'agit donc d'identifier les spécificités du langage oral pour apprendre à mesurer l'évolution des élèves. En parlant des ressources et des mesures, on va voir quelques ressources utilisées lors de l'évaluation de l'oral. Mais tout d'abord, quelles sont les contraintes et les difficultés de l'évaluation orale? Alors, je vous laisse la parole. Non, professeur, on va parler des contraintes et des difficultés de l'évaluation de l'oral. C'est-à-dire, on veut évaluer de l'oral, mais cette évaluation-là contient des difficultés et des contraintes. Alors, quelles sont ces contraintes-là? Alors, pour simplifier les choses, en tant que professeur, durant une séance de communication ou bien d'acte de langage, on fait de la présentation, de l'explication, on passe à l'appropriation et on clôture notre leçon par l'évaluation. Mais est-ce que vous avez déjà pensé comment on va faire cette évaluation-là? Soit oralement ou bien par des traces écrites. Alors, quelles sont les contraintes et les difficultés qui nous affrontent au moment où on veut installer cette évaluation-là? Bonsoir, chers collègues. Merci, prof Mustafa, pour cette discussion. Donc, si on parle des difficultés, des contraintes d'évaluer l'oral, donc on va commencer par le problème, bien la difficulté d'identifier ou bien de définir des critères qui sont, c'est-à-dire observables, des critères et aussi des indicateurs qui sont observables pour évaluer le degré d'acquis chez l'élève. Donc, pour l'oral, on a des problèmes à qu'est-ce qu'on veut évaluer et comment on va l'évaluer. Si on parle de l'évaluation de l'oral, donc on fait appel toujours à une situation d'évaluation. Donc ici, on trouve des difficultés à trouver une situation convenable pour tous les niveaux et aussi qui peut être ciblée, qui cible. Alors, cette situation doit cibler vraiment les objectifs qu'on veut évaluer chez un apprenant. Bonsoir. Donc, lorsqu'on parle de l'évaluation de l'oral, on doit justement évaluer l'oral. Donc, la plupart des professeurs trouvent une difficulté. Alors, ils confondent entre l'oral et l'écrit. Donc, parfois, on évalue l'oral avec des critères de l'écrit, ou bien on fait une évaluation de l'oral, mais avec une démarche d'évaluation de l'écrit. Merci, vous avez vraiment animé cette discussion. Alors, en parlant des difficultés et des contraintes d'évaluation de l'oral.
Alors, cette évaluation-là, il fait partie, bien sûr, du processus d'apprentissage implicitement pratiqué durant les séances d'expression orale. C'est-à-dire, on fait de l'évaluation, mais de manière implicite. Deuxième point, pour clôturer la taxonomie de Bloom, il faut pratiquer de l'évaluation. Alors, définissons la taxonomie de Bloom. C'est une pyramide. À base, on commence par la connaissance, c'est-à-dire les savoirs et les ressources mises en œuvre. Deuxième point de taxonomie, c'est de la compréhension. Comprendre et identifier ces connaissances. La troisième étape, l'application. Appliquer progressivement à but d'être bien acquis. Quatrième et cinquième étape, c'est l'analyse et la synthèse. Repérer et élaborer des relations logiques avec les objectifs de la leçon ou bien avec des objectifs d'autres leçons. Pour finir cette taxonomie, on doit clôturer avec la phase d'évaluation. C'est-à-dire il faut pratiquer l'évaluation par différents outils et ressources. Le troisième point, l'oral est instantané, ne laissant aucune trace, c'est-à-dire entendu une seule fois. La phrase ou bien la réplique est entendue une seule fois. Alors comment on va évaluer une phrase ou bien une réplique dite une seule fois? Le quatrième point, la valeur attribuée à la forme écrite empêche de valoriser l'oral. Et pour le dernier point, le manque des ressources réservées à l'évaluation de l'oral. Alors, dans les difficultés et contraintes d'évaluation, on a parlé du manque des ressources réservées à l'évaluation de l'oral. Et personnellement, je trouve que ce manque-là est le facteur majeur des difficultés. Alors, on va chercher quelques ressources réservées à l'évaluation. Commençons par le portfolio. Alors, le portfolio est parmi les ressources dédiées pour évaluer soit l'oral ou bien l'écrit. Alors, on va définir le portfolio et identifier l'utilisation aux compétences orales. Donc, on peut dire que le portfolio, c'est un dossier qui reflète le niveau d'acquis des apprenants à partir de l'observation de leur réalisation, et il donne une idée claire à l'apprenant de son processus d'apprentissage. Alors, comme récapitulatif, le portfolio est un recueil ou bien une collection continue de travaux d'un élève montrant ses réalisations et son évolution ou bien son progrès. Généralement, on parle de 3 types de portfolio. Alors le premier, c'est un portfolio d'apprentissage et je suis sûr et certain qu'il y en a des professeurs qui travaillent avec des portfolios. Alors le portfolio d'apprentissage dans lequel on collecte les travaux et les traces ainsi que les réalisations des apprenants.
Pour le deuxième, c'est un portfolio de présentation dans lequel l'apprenant fait une présentation de lui-même et il met en lumière ses réussites, ses qualités et ses points de force. Le troisième type, c'est un portfolio d'évaluation qui contient des éléments de preuve, de validation des acquisitions, d'auto-évaluation et de développement des compétences. Alors ces portfolios, ils donnent des réflexions sur les forces et les faiblesses. Dans le portfolio d'évaluation, on peut collecter des grilles d'évaluation, des grilles d'évolution d'une production à l'autre, ainsi que le travail de certaines faiblesses identifiées soit par l'élève, soit par le professeur. L'auto-évaluation est une appréciation ou bien une réflexion critique. Et quand on dit une réflexion critique, c'est-à-dire soit positive ou bien négative, sur les valeurs, sur des idées ou même sur des travaux de l'apprenant. L'auto-évaluation permet à l'élève d'être conscient de ses apprentissages et de son progrès ou bien son développement. Alors parlons de l'auto-évaluation. On peut le faire oralement. C'est la modélisation faite par le prof ou bien l'auto-évaluation par une réflexion écrite qu'on va mettre dans le portfolio, c'est-à-dire comme grille d'évaluation ou bien comme grille d'évolution. Alors, Prof. Sihem, il a déjà partagé les critères de la grille, c'est-à-dire la compréhension et réception du discours, la justesse de la prononciation, justesse de la langue et l'utilisation des gestuels. Au sein de ces critères-là, on trouve des indicateurs. Alors, ces indicateurs-là, il y en a qui sont relatifs à l'objectif oral ou bien à la leçon, et il y en a d'autres qui sont fixes, c'est-à-dire qui sont définis dans tous les objectifs de communication. Alors, je vais donner exemple d'indicateurs. Alors, on parle du lexique, c'est-à-dire l'utilisation d'un lexique approprié, soit au thème ou bien au sujet traité. L'organisation, c'est-à-dire le contenu de mon discours est cohérent et bien structuré. La pertinence, j'ai montré une bonne connaissance de mon contenu ou pas. La voix, parlons d'une voix hésitante, mal articulée ou bien convaincante. La maîtrise de la langue, des erreurs d'expression ou bien satisfaisantes. Beaucoup, prof Mustafa, pour l'éclaircissement. Donc,
Juste une remarque, je peux ajouter quelques critères ou bien quelques indices plutôt, indicateurs qui marquent les critères. Donc on peut, lorsqu'on parle du justesse ou bien de l'utilisation du gestuel, donc ici, est-ce que j'ai accompagné mon discours avec les gestes adéquats ou bien les gestes convenables? Est-ce que j'ai associé le parler à la gestuelle? Donc, c'est ce qu'il doit évaluer l'apprenant chez soi-même. Aussi, lorsque je parle, par exemple, de la réception et la compréhension du discours, est-ce que j'ai vraiment respecté le sujet? Est-ce que j'ai fait signe que j'ai vraiment compris le sujet? À la fin, donc, lorsqu'on parle d'utilisation, la justesse d'utilisation de la langue, donc, on peut parler de, bien sûr, des phrases. Est-ce qu'il a bien fait les phrases? Est-ce que j'ai bien fait des phrases correctes? Est-ce que j'ai bien utilisé les mots correctement? Euh, Est-ce que vraiment j'ai respecté, comme on dit, l'ordre des phrases et l'ordre bien sûr, du paragraphe, etc., lorsque j'ai parlé. Bien sûr, on parle aussi de la fluidité, le débit de l'apprenant, la bonne articulation. Donc, tout ça entre dans les indices d'évaluer l'oral. Alors, concernant l'auto-évaluation, j'ai déjà expliqué que ça se fait oralement ou bien par écrit, c'est-à-dire réflexion écrite. On peut même faire l'auto-évaluation par un journal de bord. Personnellement, je n'ai pas grand-chose à vous dire à propos. Si vous avez des informations, on peut partager ce point-là. En parlant de tableau de bord, il existe des tableaux de bord pour professeurs et des tableaux de bord pour apprenants. Alors moi, je parle ici des tableaux de bord pour apprenants. J'ai déjà vu des exemples. Je vais essayer de chercher et de partager quelques exemples. Parlons des ressources de l'évaluation de l'oral. On peut parler de l'évaluation par les pairs. Je vous donne la parole pour définir ce type d'évaluation. Donc, lorsqu'on parle de l'évaluation par pair, ici on parle de évaluation entre collègues ou bien entre apprenants. Lorsque je demande aux apprenants de s'auto-évaluer, donc c'est l'apprenant qui évalue son travail. Mais lorsqu'on parle de l'évaluation par pair, alors c'est une façon d'évaluation où chaque apprenant évalue les réalisations de son copain. Alors l'évaluation par les pairs est une évaluation mutuelle échangée entre les apprenants et c'est une technique qui améliore l'apprentissage et valorise le milieu d'apprentissage. Bien sûr, il rend les élèves actifs pour dépasser leurs difficultés à l'oral et s'impliquer dans l'apprentissage réciproque. Alors, quelques conseils concernant
l'évaluation par les pairs. Le premier conseil, évitez d'être trop modeste. Alors, un apprenant ou bien une apprenante peut dire, mais monsieur, comment je vais évaluer le travail d'un autre? Alors, un apprenant peut faire un travail, donc il peut rectifier ou bien corriger celui des autres. Deuxième conseil, alors, justifier les avis. Troisième conseil, mener la méthode de sandwich pour valoriser un retour constructif ou bien un feedback positif. Je m'explique. Alors, la méthode de sandwich consiste à déposer la première tartine de pain, un point positif. C'est-à-dire, on va dégager un point positif. Pour la garniture, soi-disant du saucisson, ou bien du jambon, ou bien du fromage, on va glisser un point d'amélioration, ou bien un point négatif. Et pour terminer notre sandwich, on a besoin d'une deuxième tartine de pain, c'est-à-dire revenez sur un point positif. Pour expliquer les choses. Alors pour la première tartine, on peut dire par exemple, bravo, tu t'es bien exprimé. Pour la garniture, on va glisser un point d'amélioration, on va dire, seulement tu fais attention aux objectifs de la communication ou bien tu fais attention à quelque chose. Pour la deuxième tartine, on va dire par exemple, mais en général, j'apprécie ta réplique. Oui, prof Mustapha, donc on peut dire que l'évaluation par pair, c'est une occasion vraiment réelle qui est offerte à l'apprenant pour mieux s'exprimer. Donc, lorsqu'il juge la réalisation de son copain ou bien de son ami, donc c'est une occasion réelle où il peut s'exprimer oralement, il peut parler. Donc ici, je le vois de l'autre côté, donc je vois que c'est c'est une évaluation et en même temps, c'est une remédiation, un enrichissement pour chaque apprenant. Alors notre dernier titre est réservé pour une discussion ouverte. Sinon, je remercie bien votre présence. Alors pour la présentation de ce soir, et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'était pas programmé. Alors j'ai proposé, il y a juste à peu près 2 heures ou bien 3 heures avant notre rendez-vous, mais on a quand même partagé des points essentiels et j'ai quand même appris beaucoup de choses en discutant avec vous. Alors, je remercie quand même Prof. Youssef qui a partagé une grille d'évaluation de l'oral. Ce que je vais dire, alors on peut travailler toujours, ou bien dans tous les objectifs de l'oral avec la même grille. On peut mettre des grilles qui sont différents d'une leçon à une autre, c'est-à-dire élaborer une grille pour chaque leçon et on peut de même élaborer une grille avec les apprenants. C'est comme un type de contrat, c'est-à-dire on peut se mettre d'accord sur des points entre le
apprenants et le professeur et marquer ces points-là ou bien ces critères-là dans une grille d'évaluation. Oui, prof Mustapha, donc c'est une habitude qu'on doit apprendre avec nos élèves, c'est de tracer des grilles d'évaluation. On peut les tracer par exemple sur le tableau et leur demander de les tracer sur leur cahier et de temps en temps, ils vont les réutiliser pour évaluer les différentes disciplines. Bien sûr en utilisant des crayons pour faciliter la tâche aux apprenants de gommer bien sûr quelques indices qui sont changeables. Euh, du coup, il y a des indices et des indicateurs qui restent les mêmes, qu'on peut les garder pour toute l'année. Alors, ce qui est praticable effectivement dans nos classes, donc on parle surtout d'évaluation par prof ou d'évaluation par pair ou bien l'auto-évaluation. Donc, ce sont comment on dit, les comportements d'évaluation pratiqués surtout dans nos classes. Du fait, l'importance d'utilisation des, des ressources de type portfolio par exemple. Parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, dans ce portfolio, on peut mettre des grilles et on peut de même mettre des faiblesses ou bien les forces de cet apprenant. Par exemple, un élève qui est timide ou bien hésitant, on peut écrire ça ou bien noter cette remarque sous forme de remarque ou bien de grille et la mettre dans son propre portfolio. Et avec le temps, on va voir s'il a essayé ou bien il a pu dépasser ce problème. On est arrivé à la fin de notre présentation. Merci pour tous les membres qui ont été présents parmi nous. Ravi de partager ce moment d'apprentissage et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.